Donc, nous revoilà. On va parler de la configuration du serveur central. Donc, pour pouvoir configurer, déjà, on va revenir au niveau de l'interface du serveur central, se connecter. Maintenant, il nous sera demandé d'entrer quelques informations pour pouvoir commencer la configuration. Donc, on va entrer l'identificateur de l'instance, l'adresse du serveur central, le code PIN. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va commencer par l'instance identifieur. Donc, ici, nous sommes au Bénin, donc je mets du BJ. Donc, ici, l'instance, je rappelle que c'est un code unique qui identifie l'instance du X-Road. On peut mettre n'importe quoi, mais je mets juste du BJ pour que cela puisse être parlant. Donc, on va mettre l'adresse IP du serveur. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faudra mettre CS. Pourquoi est-ce qu'il faudra mettre CS? Ici, lorsque je viens au niveau de la ligne de commande, je fais Docker PS. On voit les conteneurs qui sont en exécution. Donc, nous avons installé X-Road avec les conteneurs Docker. Et ce qu'il faut comprendre avec Docker, c'est que Docker a un système de résolution de nom de domaine. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre par exemple dans chaque conteneur, les conteneurs ont des IP. Juste pour vérifier, je fais Docker exec-t pour dire que je vais exécuter une commande en mode itératif. Je donne le nom du conteneur qui est CS. Je dis que je vais exécuter la commande IPA. Donc, vous voyez automatiquement que le conteneur me répond et me dit que voilà son adresse. Donc, ceci, c'est l'adresse à l'intérieur du conteneur. Ceci, c'est l'adresse à l'extérieur dans le réseau du Docker. Donc, vu que par exemple, si on se permettait d'éteindre, pour pouvoir faire l'analogie, je viens ici, je prends SS1. Je fais l'IP. Donc, vous voyez que ici, on a l'IP 4, ici, on a l'IP 2, et ici, ils sont dans le même réseau. Donc, si on se permettait d'éteindre, par exemple, ce conteneur, on sait que le CS va démarrer avant le SS1, mais on ne sait pas si le SS2, par exemple, va démarrer avant le SS1. Et si on avait mis, par exemple, l'IP du SS1 au niveau du réseau et que le SS2 démarre avant le SS1, le SS2 aura l'IP du SS1. Et on aura des erreurs au niveau de l'interface, des erreurs de configuration. Donc c'est pour ça que Docker a réfléchi et ils ont créé un système de résolution de nom à partir du host des conteneurs. Donc ici, c'est CS qu'on va mettre. Donc le token ping, on l'avait défini au niveau de notre fichier de configuration, au niveau de l'introduction. Ici, 1, 2, 3, 4, RD étoile. Donc je vais le mettre également et je vais le répéter en bas. Donc je valide. Et puis, on va revenir au niveau de notre documentation que nous allons suivre tout au long du parcours. Donc ici, on nous dit que initialement, l'interface web pourra nous faire voir des messages d'erreur et que il faudrait par exemple ne pas tenir compte de ces messages que à la fin de dans la configuration, cela va disparaître, c'est-à-dire qu'il manque des options à configurer et au fur et à mesure que ces messages vont disparaître. Donc pour commencer, on va devoir ajouter une classe membre. Donc je viens, ok, ok.
Ok, d'accord. Je viens ici. Donc, on nous demande de pouvoir ajouter une classe membre. Qu'est-ce que je préfère suivre dans les documentations? Est-ce qu'on suit ceci ou on suit ici? Ok. Ici, il n'y a pas les images, donc ça sera un peu compliqué. Après, je vais les ajouter et puis vous les partager. Donc, on va suivre ici, ça sera beaucoup plus mieux. Donc, je vais mettre ça à 200. Ok. Donc, au niveau de setting, système, setting, et puis membre de classe, fait à tout pouvoir ajouter une classe membre. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les clients sont comme les sous-systèmes des membres. Donc, lorsque vous avez une organisation, par exemple, instance, vous créez cela et après vous mettez les sous-systèmes dans les membres classe. Donc, je viens ici au niveau, donc je vais ajouter membre classe au niveau, ici on m'a dit setting, système, setting, member class et puis add. Donc, je vais au niveau de member class ici et je mets. Donc, le code par exemple et la description. Moi, je vais prendre couvre pour le gouvernement et puis prendre le gouvernement en description. Gouvernement. Ok, d'accord. Donc, ici, automatiquement, qu'est-ce qu'on va encore faire? On va suivre complètement la documentation. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande, on dit que pour pouvoir utiliser, bon, en utilisant l'autorité de certification, qu'on va devoir, euh, on aura besoin des clés. Maintenant, pour pouvoir utiliser ces clés-là, on va devoir les mettre au format PEM et non au format ca.cert.pem. Donc, on va devoir ajouter l'autorité de certification là, le service au niveau de trois services, on fait add service et puis on upload les clés. Donc, comment est-ce qu'on va récupérer ces clés? C'est assez simple. Nous avons les clés qui sont dans le répertoire. Je les avais montrées ici. Les clés sont dans le répertoire Home CA Cert du conteneur CS. Donc, je fais dans mon répertoire dans lequel Inspod est installé, je rentre dans ce répertoire. Je fais Docker CP, je fais CS, je fais deux points, je fais coller et puis je fais espace point. Donc notre commande, on demande à Docker de copier le contenu du répertoire, certes qui se trouve au niveau du /home/ ca certes dans le conteneur CS et puis de nous mettre dans le répertoire courant. Donc automatiquement il nous a fait cette copie et on a le contenu au niveau de notre répertoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin, vu que ici on aura besoin du OCSP de la clé, donc on va renommer cette clé en PEM et également renommer le CA en PEM. Donc cela se fait avec la commande mv ca.cert. Je ne suis pas encore dans le répertoire. cd cert. Ok. mvca.cert. Nous allons le renommer en .pem. Ok. Je fais la même chose pour le reste. CSP CS. Ok. On va retirer cela. MVTSA. Ok.
Donc, nous avons nos trois fichiers qui sont en PEM. Donc, ici, on nous demande au niveau de Trust Service d'ajouter le service. Pour pouvoir ajouter le service, on va devoir uploader la clé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de Trust Service, fait Add Service. Donc, je viens dans Trust Service, je fais Add Service ici et je prends la clé. Quelqu'un nous demande de prendre le CA-PERM. Donc, je viens dans mon répertoire personnel dans Xroad, CA, je prends le CA-PERM et j'ouvre. Donc, on nous demande le certificat de profil info. Donc, ici, on nous dit que par rapport au certificat profil info, la valeur qu'on doit prendre, c'est cette valeur. Donc, on va copier. Je vais également vous mettre à disposition du document de configuration et je vais la coller ici. Donc, également, j'ajouterai donc ici, on doit ajouter le OCSP répondeur. Pour pouvoir ajouter cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons cliquer sur le certificat que nous venons d'ajouter, TCR. Nous allons venir dans OCSP répondeur et nous allons faire Add. Donc, on prend l'adresse du OCSP, on ouvre. Et pour le lien, qu'est-ce qu'on va choisir? Nous allons choisir le lien du OCSP. Par rapport au lien, également, nous avons le lien qui est OCSP dans le fichier. Je fais ça ici. Je pense que je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ok. J'ouvre le terminal ici. Donc voilà notre URL de l'OCSP. Le OCSP, je rappelle que c'est l'autorité de certification. Donc c'est pour ça que c'est CS le port 8888. Je prends l'URL, le hostname du conteneur et je mets le port et puis je sauvegarde. Donc qu'est-ce qu'il nous reste également encore à ajouter? Nous devons ajouter le timestamp. Le timestamp ici, c'est par rapport à l'eurodatage. C'est-à-dire que lorsque un message doit être envoyé par un client, il doit être utilisé le même eurodatage. Et cela permet par exemple aussi dans la journalisation de connaître à quel moment l'événement s'est passé. Donc, on va ajouter le timestamp service ici. Donc, en fait, notre service dans ce service, on fait add et puis on ajoute. Donc, je viens également ici, je viens à back, dans ce service et puis je fais add le TCA. Maintenant, il me reste l'URL. L'URL, c'est le CS8889. Et je viens et je l'ajoute. Donc, on vient de les ajouter. Donc, on me demande ici d'ajouter une organisation administrative puis un sous-système. Donc, voilà. Je viens dans Choose Member, je fais Add Member. Je viens dans Member plutôt, je fais Add Member. J'entre les informations.
au niveau de member, je fais add member. Le member name, je dis par exemple que chez nous, l'organisme qui se charge de instru, c'est Assign, dont je mets un latin. Le member class, je dis que la Assign fait partie du gouvernement. Le member code, je vais utiliser un code très simple. Je fais le 1, 2, 3. Oui, le 1, 2, 3, 4. OK. Donc, je viens de l'ajouter. Donc, ici, nous avons les sous-systèmes. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Après avoir ajouté le member, nous allons ajouter un sous-système. Donc, l'organisation déterminée. Donc, OK. On vient au niveau du member. Donc, on sélectionne le member. Au niveau du sous-système, on fait add sous-système. Et puis, on entre le code, par exemple, du sous-système que nous voulons créer. Donc, si le code c'est 1, 2, 3, 4, je pense que je ne me trompe pas. Ok, setting système. Ok, voilà. Nous étions ici. Ok. Code, sous-système code, entre le sous-système name. Ok, d'accord. C'est le nom qu'on doit entrer comme le code. Donc, je entre sous-système. Le membre qu'on avait créé, c'était là-ci. Vérifie quelques informations. Que c'est Lancy par exemple ici. Aussi système de Lancy, je dis par exemple, c'est celui qui est service management. Que, et j'ajoute le service management. Donc, on doit configurer le management service également ici. Donc, je viens au niveau de Choose System Management Service Provider et je prends le service, je l'ajoute au niveau, c'est le sous-système qu'on a créé, on l'ajoute au niveau du service du management. Donc, je viens au niveau de Setting ici, je viens au niveau de Management Service Server Security. Service provider, je fais edit, je prends de ce système et puis je sélectionne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? On doit ajouter les clés signées. Donc, on fait global configuration, internal configuration, sign-in, et puis on fait login. Global configuration, internal configuration. Okay. Ici, chez vous, si c'est pas le login, si c'est pas si c'est login que vous voyez, si vous cliquez sur login, si c'est pas logout, vous cliquez sur login. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? On nous demande d'ajouter nos clés. Donc, on fait add key. Je dis que la première clé, c'est pour signer. Donc, je fais signe. Je fais add. Donc, ça me dit que ma clé a été entrée avec succès.
Donc, lorsque vous cliquez sur Login, ça va vous demander le code PIN. Normalement, si c'est le login qui est là, ça va vous demander le code PIN. Vous entrez votre code PIN et puis cela fonctionne correctement. Donc, on a ajouté la clé. Après cela, on va aussi ajouter la clé pour pouvoir pour l'external configuration. Donc, je rappelle que le mot de passe, si cela vous demande un code, c'est le code 1, 2, 3, 4. Donc, je viens au niveau de la configuration, external configuration, je fais add et je fais aussi sign pour la configuration externe. Donc, cela me crée aussi la clé pour la configuration externe. Et maintenant, on dit que après avoir ajouté cela, que le message d'erreur devrait disparaître après la configuration maintenant la configuration du serveur central est finie. Donc, on va recharger et effectivement, le message a disparu. Donc, nous venons de finir la configuration du serveur central. On va passer à la configuration du serveur de sécurité ou les services de management qu'on a